Vous souvenez-vous quand vous étiez enfant et qu'un coup de baguette magique, vous vous transformiez dans tout ce que vous vouliez. Jardinier, cavalier, princesse, prince, cow-boy, dinosaure, vétérinaire. Eh bien aujourd'hui, on va se regorger de cette énergie du comme si. C'est parti! Pour la méthode du comme si, vous allez penser à une qualité qui vous ferait soi-disant défaut ou une part de vous que vous aimeriez améliorer. Et puis vous ferez la liste et vous prenez une chose que vous avez notée qui vous paraît pour le moment la chose que vous aimeriez vraiment voir s'améliorer le plus rapidement, entre guillemets, possible. Et puis, vous allez penser, visualiser une personne, soit de votre entourage, soit un collègue, soit même une personne connue, que vous ne connaissez pas personnellement, mais qui est connue, ou ça peut être un héros d'un livre, d'un film, qu'importe, mais une personne qui, pour vous, symbolise cette qualité une fois qu'on l'a en nous. Et vous essayez de vous mettre quelques instants dans sa façon d'être, de parler, de s'habiller, de marcher. Voilà, essayez de voir un peu tout ce qui vous fait dire « Ah, cette personne, elle a telle qualité ». Et vous listez tout ça. Et puis, petit à petit, chaque jour, vous allez jouer au jeu de « comme si ». Exactement comme quand vous étiez enfant. Et là, ça va être pareil. Pendant quelques minutes, voire quelques heures, par jour, ou par semaine, ou par mois, essayez d'incarner cette personne, d'incarner cette qualité-là. Vous trouvez que vous manquez un petit peu de douceur. Et on est bien d'accord que c'est l'image que vous avez de vous-même. C'est pas forcément celle que vous renvoyez aux autres, mais c'est vous, comment vous vous voyez actuellement. Donc on imagine, voilà, vous vous dites j'aimerais bien être un peu plus doux ou un peu plus douce. Vous laissez venir à vous des personnes qui, selon vous, incarnent cette douceur-là. Puis, vous essayez de voir qu'est-ce qu'elles font, en quoi ce qu'elles disent, ou comment elles répondent à des questions, ou comment elles parlent, ou comment elles se tiennent, ou comment elles bougent, ou voilà. Et vous essayez un jour, puis un autre, de répondre comme si vous étiez avec cette douceur-là. Et vous vous amusez comme ça, sans aucune attente, sans aucun objectif à atteindre. C'est vous jouez comme quand vous étiez enfant et que d'une minute à l'autre, vous deveniez cow-boy. Bon ben voilà, une fois que le jeu était fini, c'était fini. Et puis, il avait été ce qu'il avait été, ce jeu. Mais essayez de retrouver cette intention-là, de vous transformer un petit peu et de voir ce que ça fait en vous, d'essayer d'être un petit peu autrement. Et puis, vous pouvez aussi après aller pousser un tout petit peu plus loin sur le thème que vous aurez choisi. Donc, je vais garder l'exemple de la douceur. Si c'est la qualité que vous aimeriez un peu plus intégrer, eh bien, je vais vous inviter à trouver, à lister pour vous, par exemple, quel habit, quelle texture symbolise cette douceur. Et est-ce que vous avez des habits comme ça que vous pourriez porter ? Et les jours où vous les portez, vous dites « Ah oui, là, je m'amène aussi de la douceur » pour après l'incarner et la diffuser. Et puis vous listez au niveau, par exemple, des aliments ou des boissons. Voilà, qu'est-ce qui pour moi symbolise à tel moment la douceur quand je mange ou quand je bois telle chose ? Et hop, vous essayez de préparer ces repas avec cette intention de vous gorger de cette douceur que ça va vous amener, vous apporter au plus profond de vous, pour après pouvoir le rediffuser. Et puis, je vais vous inviter encore à lister au niveau d'une musique.
on garde la même thématique, on prend la douceur, voilà, quelle musique pour vous incarne quelque chose de doux, vous amène du doux, vous avez l'impression que cette musique vous enveloppe de douceur, et hop, vous l'écoutez. Et vous essayez comme ça, au niveau visuel, une couleur particulière qui pour vous incarne la douceur, ou ça peut être un tableau que vous aimez particulièrement, ou une photographie. Et voilà, vous faites votre petite liste de tout ce qui matérialise au niveau des 5 sens la douceur. Mais si vous avez choisi une autre qualité qui vous faisait un peu défaut, prenons, vous trouvez qu'il vous manque un peu de fun, un peu de joie, un peu de côté, funky, un peu léger, voilà, un peu de légèreté, que vous aimeriez un petit peu plus, côté à la fois punch, rigolo, sans prise de tête. Et bien pareil, vous allez dans un premier temps faire l'exercice que je vous ai dit d'essayer de trouver des personnes autour de vous ou dans des livres ou dans des films ou des personnes connues, des chanteurs, que sais-je, qui incarnent cela et voir un peu comment ils se comportent, en quoi ils rendent les choses plus légères. Est-ce que c'est dans leur façon de parler, dans leur humour, dans leur façon de prendre les choses moins à cœur. Enfin voilà, regardez tout ça. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. Et la deuxième partie de l'exercice, c'est au niveau des 5 sens, eh bien, comment vous pourriez amener ce côté un peu léger, funky, un peu rigolo, que ce soit donc au niveau du toucher, donc là c'est plus facile avec les habits par exemple, que ce soit au niveau de la vue, que ce soit au niveau de l'audition, donc ça peut être une émission de radio ou un film qui vous fait énormément rire, des humoristes, qu'importe. Et au niveau pareil, alimentaire, pour avoir le sens du goût, quel aliment pour vous représente ce côté léger, moins prise de tête? Et vous allez voir que cet exercice paraît un peu simple comme ça, mais il amène une grande subtilité, il amène à se poser des questions sur qui l'on est, ce vers quoi on aimerait tendre et comment on peut s'amener ça dans son quotidien. Donc, je vous laisse faire cet exercice, l'exercice du comme si, et puis en commentaire, vous pourrez marquer comment vous avez mis ça en place. Et puis, j'aimerais quand même terminer en conclusion sur le fait que tout est déjà très bien. Vous faites au quotidien du mieux que vous pouvez, et rien que pour ça, vous pouvez déjà vous remercier, vous célébrer. Et que, ok, on a toujours l'impression qu'il nous manque telle chose ou que quelqu'un d'autre est mieux que nous sur ci ou a telle qualité qu'on rêverait d'avoir. Mais je crois que le plus bel exercice que vous puissiez faire, c'est de vous remercier d'être qui vous êtes déjà. Voilà, vous pouvez mettre une main au niveau de votre sternum et respirer et vous remercier d'être juste là pour vous-même et pour tous ceux qui vous entourent. Je vous dis à très bientôt pour soit un audio, soit une vidéo sur la chaîne Zen et Prof. Zen, restons zen, au boulot comme à la maison zen.